fait le procédé au laboratoire et on a réussi à faire pour les 1000 de quelqu'un et 16 mégawatts. Mais pour arriver à ça, ils ont produit 25 mégawatts. Bonsoir, l'association Médiane et le comité d'environnement de Jouques a décidé de faire, a pu avoir l'opportunité, et on doit remercier Michel Rivasi et Jean-Marie Braun. Vous avez vu les affiches et vous avez répondu à cet appel. Donc on est très heureux de voir que la salle est pleine. Donc je vais un petit peu vous dire nos objectifs. Bon, la responsabilité de prendre des risques en matière de nucléaire doit être assumée collectivement. C'est ce qu'on veut essayer de faire. On ne doit pas la laisser aux seules mains des politiques. Les opinions publiques doivent être suffisamment informées concernant la production des déchets radioactifs, les rejets radioactifs dans l'environnement, les risques de catastrophes naturelles, mais aussi résultant d'erreurs humaines. C'est ce qu'on a vu par exemple à Tchernobyl. Bon, pour Fukushima, à mon avis, il y a les deux. D'attentats, de guerres, car les sites nucléaires sont des sites privilégiés, surtout en France avec nos 58 réacteurs de production en électricité, en plus des centres militaires et des centres expérimentaux. Ici, nous sommes à proximité de Cadarache. Offrir une véritable information à la population autour du site de Cadarache, c'est le rôle que Médiane s'est donné, l'association Médiane s'est donné en 1998. Les dangers des activités nucléaires ont toujours été minimisés, voire occultés. C'est ce qu'on voit encore récemment avec Fukushima. On leur a substitué le concept de risque calculable. Maintenant, le risque zéro est reconnu que ça ne peut pas exister. Ce concept évalue la dimension concrète du danger. Aujourd'hui, on ne peut plus se limiter à parler de développement et de compétitivité économique. Aujourd'hui, l'enjeu est la préservation de l'environnement et de la santé des êtres vivants, quels qu'ils soient. La préservation de la vie sur la Terre. Donc, Michel Rivasi et Jean-Marie Braun vont animer cette soirée et vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Merci beaucoup. Merci d'abord à Médiane de nous avoir invités. Au cas où vous l'ignorerez, je m'appelle Jean-Marie Braun, je suis directeur de recherche au CNRS. C'est dire que si certains de mes diplômes me donnent une certaine, allez, on va dire, autorité pour parler. Je suis extrêmement embêté de devoir parler de ITER. Parce qu'ITER, pour moi, c'est un non-événement. C'est une illusion, c'est une escroquerie peut-être, c'est quelque chose qui n'a pas lieu d'être, même pas par ses dangers, mais simplement parce que c'est complètement inutile. Bon, mais enfin, quand même donner quelques arguments pour ça. Bon, d'abord, comme je suis physicien, on va quand même commencer par faire un peu de physique, parce que c'est pour ça que je suis là, et pour essayer de, je dirais pas dédouaner ITER, surtout pas, mais de dire, bon, ITER, ça s'inscrit dans ce qu'on appelle la fusion nucléaire pour avoir du courant électrique un jour, on y reviendra. Ça n'est pas de la fission nucléaire. Entendons-nous bien, il y a trois notions qu'il ne faut pas confondre, qui sont très différentes. Il y a d'abord ce qu'on appelle la radioactivité. C'est la propriété de certains corps d'émettre des rayonnements qui sont dangereux,
comme tout rayonnement peut être dangereux. Ça, c'est simplement des matériaux radioactifs. C'est une propriété. Certains matériaux sont radioactifs, d'autres ne le sont pas. Le plomb, le fer, tous les éléments que vous connaissez ne sont pas radioactifs. Certains, comme l'uranium, le sont. C'est une propriété qu'ils ont, ça, on n'y peut rien, c'est comme ça. Il y a la fission. La fission, c'est un processus. C'est-à-dire, c'est un processus dans lequel des noyaux, certains noyaux atomiques, donc certains éléments, peuvent se casser en deux. Dès qu'on les chatouille un petit peu, si vous voulez, ils se cassent, et en se cassant, ils émettent de l'énergie. Cette énergie, qu'est-ce qu'on en fait? On la récupère. Énergie veut toujours dire à un moment donné chauffage. On récupère cette énergie pour chauffer de l'eau et pour faire du courant électrique. Tout bête. La fusion, c'est un processus dans lequel on doit forcer deux atomes très légers à rentrer en contact l'un avec l'autre, et quand ils rentrent en contact, il se trouve que ça produit aussi de l'énergie dont on va se servir pour faire électricité, vapeur, etc., etc. Ça, ce sont des phénomènes qui existent, qui sont connus depuis à peu près 1938. Théoriquement parlant, ils ont été établis en 1938, donc avant la guerre, c'est très vieux, c'est connu. Simplement, c'est des calculs simples, disant, je prends deux noyaux légers, je les force à rentrer en contact, alors qu'ils n'aimeraient pas beaucoup, la nature est comme ça. Ça me donnera de l'énergie. Et puis, entre parenthèses, ça peut donner la bombe atomique, la bombe H, en 1952. La fission, c'est deux noyaux, je répète, lourds, un noyau lourd qui peut se casser dans certaines conditions, ça donne aussi de l'énergie, et on peut en faire ce qu'on veut, la bombe A en 1945 ou la centrale nucléaire. Il n'y a rien de compliqué là-dedans, hein. Il n'y a rien de compliqué. Le problème, évidemment, alors, si on va un petit peu plus loin en physique, c'est de dire que la fission, c'est un noyau qui va se casser en deux. Les morceaux qui restent, parce qu'il se casse en deux, il y a deux morceaux, ces morceaux sont radioactifs. Donc, il y a production de déchets radioactifs dans notre centrale nucléaire parce que c'est comme ça. On ne pourra jamais rien faire contre. C'est la nature qui le veut. Dès que je joue avec des noyaux radioactifs, des noyaux instables pour leur faire subir une fission, ça va me produire forcément du déchet radioactif. Point barre. Même si après on nous raconte qu'on peut l'enfouir ou faire ce qu'on veut, ça produit. Bon. La fusion, c'est pas pareil. Je prends des noyaux, je les force à rentrer en contact. Dans l'état actuel des connaissances et de ce qu'on peut faire en fusion sur la Terre, c'est pas dans le Soleil, ça ne produit pas d'éléments radioactifs. Ça produit essentiellement de l'hélium, comme quand vous gonflez vos ballons, et ça produit de l'énergie, etc. C'est donc de ce point de vue-là, les gens d'ITER ont raison lorsqu'ils disent ça ne produit pas de déchets radioactifs. Ça n'est pas une centrale nucléaire. Ça ne peut pas arriver comme à Fukushima ou autre. Ça, c'est parce que la physique me le dit. Ça, c'est le côté, disons, simplement scientifique. Donc, vous voyez, ITER n'a rien de compliqué, malgré tout ce qu'on vous raconte. C'est pas compliqué. Hein. On prend deux noyaux légers. Bon, évidemment, sur Terre, on n'est pas dans le Soleil. Le Soleil marche aussi comme ça, plus ou moins. On ne sait faire ça qu'avec du deutérium, qui est de l'eau lourde, hein, c'est de l'eau, il y en a un petit peu dans l'eau de mer, donc on l'extrait facilement. Et puis du tritium, le tritium, ça porte un nom bizarre, mais en fait, c'est de l'hydrogène avec un neutron en plus. Bref, c'est un cousin de l'hydrogène qui a les mêmes propriétés chimiques que l'hydrogène, et on y reviendra, Michel vous en reparlera après à longueur, qui n'a qu'un défaut, c'est qu'il est lui aussi radioactif. C'est un défaut qu'il a. Bref, quand j'ai du tritium et du deutérium, je peux tenter de faire une fusion. Ça, on le sait depuis 1938. Depuis 1950, on essaye de le faire. Parce que l'être humain, il a toujours essayé de se dire, je sais faire une bombe, je sais tuer des gens, mais est-ce que cette énergie, je ne pourrais pas m'en servir pour autre chose? Pour de l'énergie, simplement. Dès 1950, on essaye.
on essaye de créer cette fusion, d'arriver à une fusion qui me donne effectivement de l'énergie. 1950, ça ne marche pas, on essaye, on fait des on essaye, la technologie s'y permettait pas. Et puis ensuite, cette recherche continue dans des laboratoires, aux États-Unis essentiellement, en URSS, la Russie de l'époque, en Grande-Bretagne. Ça avance très doucement. Pourquoi est-ce que ça avance doucement? Parce que c'est un problème très compliqué. Réussir à faire se rapprocher deux noyaux, même légers, ils ne le veulent pas. Il y a des forces qui s'opposent à ça. Vous savez tous que, vous avez tous appris à l'école que le plus repousse le plus, le moins repousse le moins, le plus attire le moins.